Yo, c'est comment la famille? C'est votre gars Idara toujours pour venir faire des dégâts sur YouTube, comme vous le savez. Aujourd'hui, nouvel épisode de Fait Noir podcast avec quelqu'un que vous connaissez très bien sur les réseaux et en particulier sur TikTok. C'est un jeune aujourd'hui qui fait parler de lui à travers son talent culinaire et à travers les persils. Aujourd'hui, nous recevons Joshua Cooker de TikTok. Bienvenue mon frère Plaisir d'ailleurs. dans le Fait Noir podcast. Qu'est-ce qu'il y a? André, tu as fait un paya hier. Non, Je t'envoie même avec Bolo. Non. Tout ça là. Ça va, ça va. Au calme, bienvenue dans mon podcast. Tu Merci, connais. bro. Bonnes vibes, bon mood, flex. On converse aujourd'hui. Tu connais. Je vais te poser des questions auxquelles tu vas répondre. Y a pas de problème. Et puis voilà, on va converser. À quel moment tu as eu le déclic de te lancer dans la vente des poulets sur les réseaux sociaux et tout? C'était après comment on appelle ça, ma remise de diplôme Ok. concernant l'école de cuisine que j'ai faite. Ok. Du coup, après ça, j'ai travaillé dans un restaurant Ok. que je vais te le nom. Et puis après, j'ai travaillé là pendant plus de 3-4 mois. Et après, j'ai eu le déclic de vraiment me lancer personnellement. Quand tu as commencé, est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont encouragé ou bien des personnes qui voulaient te décourager pour dire laisse, ça fait des poulets là ou tout ça? En vrai, j'ai pas eu Mhm. de propos dans le thème de découragement, mais il y avait quand même pas assez de soutien parce que c'était encore flou, tu vois. C'était ouais, dans le début. C'était encore flou. Ouais. Donc là, c'est la famille qui était plus vraiment proche. Et puis bon, des amis du quartier aussi, qui étaient quand même là, qui m'aidaient souvent à faire des livraisons, tout ça. Si. Donc dans le début, c'était quand même flou. Mais après, Mhm. dans la première année, c'était quand même chaud. Ah ouais. Quand même chaud, ouais. La première année où tu as débuté, non, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, pas d'une année en tant que tel. Je peux dire, Mhm. genre, peut-être les 6 premiers mois, c'était quand même chaud parce qu'il y a eu des moments où j'ai carrément stoppé et tout ça. Ah ouais. Ouais. Donc, Si. après, les différents mois qu'on suivi, Dieu a fait grâce. J'ai pu m'installer au FELA. Et c'est Ouais. de là-bas que vraiment tout a décollé. Ok, c'est là-bas que tout a décollé. Mhm. Ok, en fait, j'ai vu une vidéo sur Brut où tu étais en train d'expliquer Mhm. qu'au début, quand tu partais à l'école, dans ton sac, toi, tes fournitures, genre, c'était les tomates, les oignons, et puis, je sais Mhm. pas, genre, tes habits. On veut que tu nous expliques un peu cette anecdote. Comment ça s'est passé? Bon, ça, c'était plus au collège. Au collège, ouais. Au collège, la classe de 3e. Parce que Ouais. généralement, là, quand tu passes le BPC, il y a des écoles que tu dois choisir pour te faire orienter. Si. Voilà, donc c'est là que la vieille a décidé de m'inscrire dans une école de cuisine, le lycée Mhm. professionnel hôtelier Ah, d'Abidjan. ok, c'était une école de cuisine. Mhm. Ok, moi, parce que genre, c'était une école normale, tu vois, Non, c'est non? une Et école de puis, toi, cuisine, c'est une école d'hôtellerie. On apprend même à comment s'il y a des. Bon, comme tu n'es pas dans le domaine, ah, voilà. voilà. Sinon, il y a les TH, il y a les stewards là-bas, tout ça. Ouais, c'est maintenant que je comprends. Moi, je pensais que genre, c'était une école normale. Et puis, Non, toi, tu partais les ail, les non, tomates, les même pas. oignons. C'est une école même, j'ai fait 3 ans là-bas même. Ok. 3 ans. Donc, du coup, quand mes amis ont vu le nom de l'école, ils se sont dit immédiatement que voilà, c'est une école de cuisine. Donc, du coup, il y a des trucs qu'on retrouve à la maison, qu'on va retrouver dans sa liste de fournitures, comme Ouais. ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça a créé une petite moquerie et tout. Et puis bon. Ah Donc, ouais. Ok. Et c'est quoi la vidéo qui t'a fait le plus pull-up dans le game sur TikTok? Est-ce que tu te rappelles de cette vidéo-là? bon, j'en ai plusieurs, Qui t'a fait mais c'est mais exploser? genre, si c'est la première vidéo qui a eu le plus de vues, Ouais. là, je me rappelle. Mais la vidéo qui m'a fait pull-up, là, il y en a plusieurs. Il y en a Il y en a vraiment plusieurs. plusieurs. Oui. Mais la vidéo La qui première t'a fait vidéo le qui a plus eu de vues. de visibilité, quand j'ai commencé, c'était une vidéo où j'ai Mhm. fait de la loco avec des omelettes, un truc comme ça. Ah ouais. J'ai mis de l'alcool dans l'œuf, j'ai fait des omelettes et puis ouais. Après, les gens trouvaient ça bizarre. Si. D'autres ont essayé aussi pour voir. Puis bon, c'est là que Ouais. ça a démarré. Maintenant, tes amis qui n'ont pas cru en ton mouvement aujourd'hui là, est-ce qu'ils sont revenus vers toi? Genre peut-être, genre pour venir rester à côté de toi ou bien est-ce qu'ils t'ont DM tout ça, genre pour Bon, il y t'encourager? a. En vrai, tu sais que, bon, ils ont peut-être dit ça, c'était peut-être dans la gamme de s'amuser, taquiner, tu vois. Ouais. Donc moi, je ne l'ai pas pris vraiment au premier degré pour dire que non, ceux-là, je vais arrêter de marcher avec eux. On était dans une séance de badging, tu vois. Mais il y a d'autres aussi, de loin, ils te regardent. Bon, lui, apparemment, il ne sait pas ce qu'il veut, tu vois. Ça parle de loin, mais pas en face, tu vois. Mais ce genre de personnes-là, quand ils me voient maintenant, Genre tu les bois. non, tranquille, quoi. C'est J'ai bonjour, pas. bonsoir, vite Ouais, fait. tranquille, vite fait. Mais Ouais. il y a des mêmes amis qui sont moqués de moi aujourd'hui. Je parle toujours avec eux parce que, comme je te Si, disais, si. c'était dans une gamme de badging, tu vois. Si. C'est vrai que ça m'a peut-être touché, mais
quand je regarde un peu quand même le fond de leurs propos, je sais que c'est pas de façon sérieuse, tu vois. Quand même. Ça, donc ceux-là, il y a d'autres, je suis toujours en contact avec eux. Il y a d'autres aussi, on se parle plus, tout ça. Mais chacun connaît sa place, ouais. C'est mieux. OK. La prochaine question, c'est, on veut savoir, en dehors des réseaux sociaux, en dehors de TikTok, tout ça, etc., de ton mouvement que tu as créé, ça pull-up, on veut savoir qui est Joshua Cooker en vrai. On veut que tu te décrives. En dehors des caméras. Si je dois me décrire, bon, en vrai, les réseaux, je suis quand même vraiment très ouvert sur les réseaux. Si. Donc, c'est ce que je suis, c'est ce que je montre. Si. Il n'y a pas peut-être une autre personnalité cachée derrière. Effectivement. Bon, peut-être comme on dit, les réseaux, si on ne peut pas tout montrer parce que, bon, si par exemple j'ai des difficultés, je vais pas lui montrer mes difficultés, toujours en train de me plaindre sur les réseaux, tu vois. C'est vrai, Mais en gros, c'est ce que je suis que je montre. Je ne peux pas faire autre chose. Tant mais tu vois, souvent, j'ai fait des vidéos batting. Ouais, quand même, non. Vite fait. Je fais des petites vidéos de football parce que j'aime bien le football aussi. Si. En vrai, sinon, en dehors de ça, c'est quelqu'un de vraiment travailleur qui est très focus. C'est mieux. Et voilà, quoi. OK, il n'y a pas de souci. Maintenant, la question que j'aimerais te poser encore, c'est entre buzz. En fait, là, on va rentrer dans tu vois, dans un système un peu... Je vais te poser des questions un peu pertinentes maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet. Entre buzz amoureux sur le méta et buzz culinaire, lequel de ces buzz-là t'a rapporté plus de followers? Parce qu'on sait que quand même, tu as eu, voilà, tu as eu des relations amoureuses sur les réseaux sociaux, tout ça. J'ai pas envie de dire les noms avec qui tu étais, ben, voilà. Qui a fait quand même du buzz sur les réseaux. Mais selon toi, en fait, que tu nous dises mais en termes de trucs, il pourrait dire que ce sont les relations amoureuses. Ah ouais. Selon toi, pourquoi? De ce que je vois, hein. Ouais. Ce que moi je vois, parce que, bon, voilà. Sinon, ça. OK. Mais pourquoi? J'aimerais que tu développes pourquoi? C'est quand même les gens qui animent. Hein. Ouais. Parce que tu sais que les réseaux, les gens se basent sur ce que tu montres. Ouais, quand même. Si tu n'as rien à montrer, ils vont rien dire. Si. Ouais. Il y a d'autres, tu sais que même pour avoir des vues, ils sont obligés de raconter des conneries pour que on les voit. Et donc là, Joe. Ouais, c'est pas on voit ce volet-là, moi, j'ai jamais eu la main dessus. Mm. Ça quitte toujours de l'extérieur pour venir vers moi. Sinon, pour dire que si, par exemple, c'était les trucs, par exemple, les buzz culinaires, comme je fais d'habitude, là, c'est moi-même qui suis devant des choses. Du coup, je sais comment bien structurer ça, tu vois. Effectivement. Mais généralement, quand ça vient d'autres personnes, j'essaie de m'adapter, puis j'essaie toujours de trouver une solution pour ne pas que ça... Ah ouais. Ça dérape trop, tu vois. OK. Est-ce que tu as fait un plat juste pour récupérer une ex? Non, jamais. Genre, tu coordonnais une go, peut-être, genre, vous avez bras. Et non, puis jamais. après, genre, tu es venu la blaguer avec un plat qu'elle aimait, les mouvements. Jamais. Jamais de la vie. Le cooker. Non, pour de vrai, jamais. Je peux lui montrer, par exemple, des recettes, mais pour dire que non, c'est fini, c'est fini. Je ne vais pas aller faire... Mais actuellement, selon toi, quel est le plus gros sacrifice que tu as fait quand même, genre pour ton image? Le plus gros sacrifice? Oui. Que tu as fait pour ton image. Pour mettre plus de gens ton image en valeur. Qu'est-ce que tu as arrêté que tu faisais avant, tu vois, pour peut-être préserver ton image, pour te mettre toi-même en valeur? Quelque chose que tu faisais avant que maintenant, qu'actuellement tu fais pas. Je ne sors plus trop le soir. Ouais. Aller en boîte, danser comme avant. Non. Oui, ouais, c'est important. On ça, là même, j'ai arrêté complètement. Le travail, et aussi, j'essaie de me tenir vraiment assez correct quand je suis dehors, peut-être en public. Ouais. Bon. Avec le temps, il y a la maturité qui vient aussi. Hein. C'est une chose que tu trouvais peut-être logique, sont pas... on va plus faire l'équipement au fait là comme avant. On se voyait les soirs, on est là. Maintenant, même quand je sors en boîte, limite, mais ça m'énerve. Oui, bro. Ça m'énerve parce que je dis, bon, en vrai, je suis là, ça sert à quoi? Parce que je pourrais même dormir, matin, pour aller à l'église, mais quand je rentre tard, je suis fatigué, je ne vais pas à l'église. Effectivement. Je devais matin, tout ça, ça gâte ton cœur. Donc, en vrai, sortir en boîte, m'amuser comme avant, là, vraiment. Ouais, je vais peut-être aller me caler dans un coin avec mes frères sans. On va parler jusqu'à 5 heures chacun à la maison, mais d'être dans le bruit, vraiment, c'est plus un kiff pour moi. Ouais, quand même. Si moi, je te dis, ça fait combien d'années, man? Il n'y a pas comme pied en boîte au fait là. C'est peut-être il y a 2 mois, non? Il y a 2 mois, 3 mois, le soir, un soir, je vais aller manger. Mais c'est pas comme si c'est mauvais. C'est pas mauvais, mais genre, c'est une question de bien cadrer ça, tu vois. Non? Tu sois de façon occasionnelle, justement, pas tout le temps. Avec discipline, en fait. Tu vois, non? On fait pas... Alors qu'avant, chaque samedi, on est là-bas. Chaque vendredi soir, samedi, on est toujours dans PA, bro. Et puis, est-ce que tu te rappelles, au temps du Prime, j'avais fait là,
Chaque samedi, tout. On n'avait pas de tout vie. TikTok est là-bas. Pourquoi ils sont peut-être pas quand même pour venir même? Sérieux? Pour partir les matins à Yupon, ils peut-être pas venir danser, mais peut-être pas à Liberté puis en piste. Après, moi, il m'a dit, mais attends, genre, on te force à sortir parce que, tu sais, quand tu sors là, c'est pratiquement le même monde. Tu vois, qui te fait là, tu vois, le J.K., c'est le même monde qui se déplace. Donc, quand tu regardes, tu te dis, mais attends. Ouais. Joe, repose-toi un peu. En vrai, c'était pas une vie. Chaque samedi. Moi, en courant là, il y a 2 ans, 3 ans, on a resté ça, non? Ouais. Moi, en courant là, chaque samedi. Là. Les samedis, non, soit. Samedi soir. Je suis en piste, non. Même quand il décide de ne pas sortir aujourd'hui, quand il prend mon téléphone, il est déjà dans les statuts, il voit story, tout le monde est dans kiff. On fait là, il a forcé à m'habiller pour sortir, c'était incroyable. Il pleut, même on est là. Il pleut, même on est là. Non, c'est incroyable. Parmi tes ex, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres qui étaient là juste pour le buzz? Ou peut-être des gens pour l'argent, pour la notoriété? Là, on veut que tu dises la vérité. Moi, je l'ai quitté. Comment? Moi, je l'ai quitté ou mais comment va? Non, parmi tes ex, pardon, autant pour moi. Est-ce que, après, tu t'es rendu compte qu'il y a certaines qui étaient là peut-être juste pour le buzz, juste pour profiter, juste pour l'argent peut-être, etc. Là, on veut que tu nous dises la vérité, tu sois sincère. En vrai, c'est parce que tu parles, mais que je pense à ça aussi. Sinon, moi, quand je suis en couple, je ne cherche pas à savoir. Moi, je me préoccupe plus de ce que tu m'apportes. Hein. Ouais. Si toi, dans ta tête, t'es venu pour une histoire de, voilà, comme c'est Joshua, il a tout, voilà, ça, c'est ton point de vue. Si. Moi, je me préoccupe plus de ce que tu m'apportes en termes de stabilité déjà. RT, c'est important. Et puis de soutien. Important. Maintenant, si ton but, c'est venu à cause de la notoriété, que tu m'apportes ce que je veux, autant pour moi. Tu vois. Si. Ça va de pair, tu vois. Donc, en vrai, j'ai jamais pensé à ça. Tu n'as jamais pensé à ça, en vrai? Tu vois, parce que moi aussi, en fait, j'aime pas me prendre la tête. Si. J'aime pas me prendre la tête parce que tu sais que là, on est là, c'est parce que tu sais que tu dois gagner quelque chose autour que tu es là. Donc, forcément, si tu te mets en couple avec quelqu'un, tu sais que c'est parce que cette personne peut t'apporter tant que tu te mets avec elle. Effectivement. Du coup, moi, je suis pas trop en train de regarder vraiment ces petits détails-là parce que pour moi, je me dis que c'est censé être normal parce que quand tu te mets avec quelqu'un, c'est à cause de quelque chose forcément. Oui, c'est ça. Mais donner un nom typique à son motif, là. Est-ce qu'une rupture t'a déjà boosté à travailler? Oui. Un gourmet, peut-être, déjà, c'était une petite, et puis, genre, ça t'a tellement mis un gourmet que ça t'a boosté. Là même, comment on appelle ça, la vente de poulet, dès le début, mais c'était à cause d'une relation amoureuse. Ah ouais. Sérieux? Pour de vrai? C'était à cause d'une relation amoureuse. Je sais que t'as boosté, et puis ça t'a... Waouh, incroyable. Donc, je peux me dire que... Les gars. Je sais pas comment vous gérez vos gourmets, mais moi, en tout cas, quand je me sens pas bien là, vraiment, je suis mal concentré. Ouais, toi, genre, tu prends toute ton énergie, tu mets ça dans le travail. Je suis mal concentré. Ouais, ça c'est important. Dès qu'il y a une petite copie en même temps, il débloque un nouveau restaurant en même temps. Genre, c'est comme si même ça me booste même. Ça te booste. Ouais. Et c'est pas pour vous, hein, mais pour moi, là, ça me booste mal même. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une meuf peut t'aimer pour ce que tu es? Le truc, c'est que c'est difficile de trouver quand même. Tu sais que quand tu es sur les réseaux comme ça, là, c'est difficile de trouver une go qui soit vraiment prête à accepter tout ce qu'ils vont dire. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, comme ça, là, moi, les gens m'ont tellement mis dans une bulle où je ne peux plus m'afficher avec une fille sans autant penser que c'est ma copine. Si. Dès qu'on me voit avec une fille, c'est le nouveau goût de Joshua. C'est le nouveau goût de Joshua. C'est pas faux. Pourtant, même en dehors de ça, même on a des amis tranquilles, il n'y a même pas de problème. Si. Tu fais un peu la chance. Donc, déjà, si ta copine même déjà n'est pas encore prête mentalement à accepter que son copain, c'est un gars public, il peut se voir, il peut prendre des photos avec n'importe qui. Tu vois. Mais dès qu'on me voit avec une fille, on envoie des photos à ma copine pour dire que non, ton gars, il est femme ici. Elle, automatiquement, elle, c'est la barre. Donc, du coup, elle vient me poser des questions. C'était qui? Joe. À un moment, ça devient fatigant, tu vois. Ça devient fatigant. Donc, ça fait que ça me freine un peu. Ça te freine. Parce que je me dis que, bon, on change ici. On change là-bas. Parce que pratiquement tout ce qui s'est passé, toutes les différentes relations, c'était quand même ça le fondement, tu vois. Oui. Parce que tout le temps, on te voit ici. Pourquoi tu m'as pas dit que tu étais ici? Tu étais avec une fille. La fille, c'est qui? On te pose des questions. Après, tu dis, avec tout le stress que moi je gère là, je ne peux pas venir me prendre quelqu'un encore. Je suis censé peut-être me soulager. Elle aussi va nous compléter son stress. Ça, c'est vrai. Tu vois, ça, c'est important. C'est quand même ça le. Ouais. Maintenant, est-ce que tu penses que la fille avec qui tu es actuellement ou la fille avec qui tu seras dans le futur, est-ce que tu penses que peut-être cette fille-là, elle va pas venir juste à cause peut-être genre du jet, de ton mouvement? Est-ce que tu penses que... mais man, toi-même, si tu vois une fille comme ça, qu'est-ce qui va t'attirer elle?
C'est le physique déjà. C'est le physique déjà, non? Ouais. Non, t'es parti à cause de quelque chose, non? C'est pas faux. Donc, il est venu à cause de mon autorité. C'est ce que je t'ai dit. C'est des choses qui sont tellement, je peux dire, normales. Que peut-être pas, peut-être ta connaissance des choses, même peut-être ton éducation, tu trouves ça problématique. Ouais. Sinon, on part tous vers quelqu'un à cause de quelque chose, tu vois. Ouais. Et là, aujourd'hui, comme ça, je me dis que peut-être avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui me concernant l'évolution de mon business, il y a des personnes qui peut-être qui vont venir à cause de ça, que peut-être moi, je voyais de loin, mais ils disaient que peut-être c'est impossible pour moi de les toucher actuellement. Ouais. Maintenant, on prend l'exemple d'une go que peut-être moi, je cherche depuis. Mais je ne sais pas comment peut-être rentrer en contact avec elle. Et elle-même peut-être fait le premier pas parce qu'elle sait que voilà, c'est Joshua. Tu penses que je vais refuser? Ça, non, c'est le travail qui a fait ce qu'elle m'a vu, tu vois. Donc, du coup, je ne peux pas dire que non, c'est à cause du travail que peut-être elle s'est ramenée vers moi, tu vois. Donc... Ouais, c'est pas faux. Ok, maintenant, le Google, on veut que tu nous racontes le pire date que tu as vécu. Un date. Ils m'ont posé cette question une fois dans un live, mais il n'y a pas pu répondre. Parce que ouais. Donc là, j'ai pas. Donc là, dévoile-nous. Non, en vrai, de vrai, j'ai pas. Hein. Tu t'as pas de pire date? En vrai, de vrai, j'ai pas. Sérieux, tu t'en vas? C'est que je m'y rappelle. Ah ouais. Maintenant, je me suis rappelé, il y a une question que je voulais te poser. On a vu sur les réseaux sociaux une photo avec Zénab dans la voiture, les moments, les gens ont posté un peu. C'est une photo normale. Ben les gens ont mis sur les réseaux que c'est ta go, que c'est ce que je te disais, on peut plus me voir avec une fille sans autant coller l'image de copine sur elle. Si moi je suis en couple mais je suis célibataire, je n'ai pas dit à quelqu'un. Ouais. Je n'ai même pas dit à quelqu'un même. Tu vois, parce que je montre ce que j'ai envie de montrer. C'est si quand je ne montre pas, on ne parle pas, mais quand je montre, on parle. Donc du coup, je reste à ma chance. Est-ce que ça a été trahi une fois par un ami? Il y a un de tes frères qui t'a fait un tapé d'eau par rapport à une petite, tout ça, etc. Ou bien si toi-même tu as fait, dis-nous la vérité. Ça, c'est. Taper d'eau, jamais. Taper d'eau. Moi, je ne veux pas dire soir ou de famille. On t'a jamais fait, tu n'as jamais fait. Non. Ah ouais, mais je t'ai jamais été trahi par un frère ça aussi. On ne peut pas dire que c'est un tapé d'eau. Ouais. Parce que quand moi, il est fini, lui, il est sorti dessus. C'est pas pendant que moi, j'étais qu'il est sorti derrière. Okay. Donc, je ne peux pas dire que c'est un tapé d'eau. On peut avoir le don de la go. Si elle dit, c'est pas bon. Et c'est pas une, c'est pas deux, c'est plusieurs. Ok. Est-ce que tu penses que de nos jours, ça c'est une question générale, est-ce que tu penses que de nos jours, on peut construire une relation stable en s'affichant sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu penses? C'est possible. Parce que je sais que toi, tu as de l'expérience quand même. Non, c'est possible, tu vois, c'est possible. Mais il faut savoir que ça va demander plusieurs choses. Dans le thème de, comme peut-être ton entourage. Si. Parce que vous savez que quand tu montres des trucs, forcément, ça crée peut-être de l'envie au niveau de tes camarades. Justement. Du coup, il y a plein de choses qui doivent rentrer en compte. Pas forcément tes camarades, même tes abonnés, ceux qui regardent. Non, tes abonnés, oui. Parce que moi, j'étais assez même. Mes différentes, mes ex que j'ai eu là. Les mots qu'il faut qu'on lui dit que non, je suis sorti, moi, il m'a donné l'argent. Il paie des bouquets de fleurs pour toi parce que tu lui demandes. Ah ouais. Ah oui, ça c'est mais encore les faux comptes juste pour venir raconter les ça. Les mots que les faux comptes. C'est quoi, tu vois, tout ce qui est au départ. Du moment qu'il voit que c'est un faux compte, il dit bon, vas-y, comment. Il y a 5 jours, il ne rentre plus dedans. Mais souvent, la go est là, un gars vient écrire pour dire que non, ton gars, il était moi ici, voilà. Hein? Ah ouais. Tu vois. Donc, si déjà même mentalement, vous n'êtes pas encore prêt, ça ne sert à rien de vous afficher. Ça sert à rien. Ouais, c'est pas faux. Parce qu'il y a plein de garçons qui sont affichés qui marchent. Mais tellement, tu sais que ça apporte trop de mauvais jeux aussi. Si. Donc, ouais. Dieu merci, moi, j'ai testé. J'ai vu déjà le milieu. Donc, ouais, toi, t'es là. Ouais, j'ai pu vivre aussi ma relation. Toi, tu peux rodé. J'ai pu vivre ma relation aussi hors caméra parce que aussi, je connais. Tu vois. Ouais, tu connais quand même. Du coup, j'ai pas peur de quand même montrer avec qui je sors. C'est pas faux. Maintenant, bon, on veut que tu nous donnes les docs, tu vois, non? Donc, c'est quoi? Mon gars, c'est jamais. Si peut-être, toi, d'abord, toi, c'est quoi, genre, ton plat préféré? Peut-être, genre, pour séduire une go. Genre, que tu es traqué. Genre, peut-être. Moi, je peux pas pour séduire femme. Non, mais arrête ça là, toi, tu peux pas pour femme, quoi. Je peux pas pour femme, mais pour séduire une femme. Genre, pour ta petite, peut-être. Moi, c'est il faut plaire pour elle. Il faut plaire, quoi? Ah, faut ça. Elle, j'en mange fromage. Arrête ça là. Mais je te dis ce que je fais. Pourquoi je te demande? Il faut plaire fromage. Moi, j'aime beaucoup sortir pour manger dehors. Ouais. Le yécap, t'es bien, non? Moi, genre, je préfère aller dans les grands restaurants, là, aller tester genre, les différents plats. Je peux dire à ma copine, vas-y, on peut manger, par exemple, à la maison Palmier. On peut manger au Noum. Sans tester. Mais si on est à la maison, là, c'est eux, faut plat, tu as manger. Si peut-être il y a vidéo, si cuisine, là, ça t'a sauvé. Okay. Mais si tu as faim, là, allons. Parce que moi, il ne faut pas aussi que la femme oublie sa place. Pas moi, pour qu'il c'est ça. Il peut le montrer, c'est qu'on n'est pas, mais on sait que c'est elle qui doit préparer. Donc, généralement, c'est plus elle-même qui prépare que moi. Ouais, quand même, non. Il voit un peu.
Bon, dis-nous, 3 go sur TikTok que tu trouves super fraîche. De ouf. Il y a Nadiani, Iman. Nadiani. Ok. Il y a... Peut-être j'ai déjà vu ces vidéos. Il y a la petite sœur Alisha. La petite qui fait les... Ouais, elle a très bon contenu. Et puis, en passant, qui est en dernier là? Elle est cute. Troisième, les chercher. Faut cherche. Tu vas trouver. Tu vas tellement trouver. Gaël Taglao. Ah ouais. Ok, y a pas de souci. Maintenant, on laisse côté fraîche, côté contenu. Contenu même. Contenu. C'est mon bon, Pierre-Lee. Non, pas femme. On va arriver sur les hommes. Bon, Nadiani encore, parce qu'elle fait du contenu. Nadiani, les mêmes Nadiani. Alisha aussi. Et puis qui? Troisième, je peux dire Ladybug, il y a la vitesse noire aussi. Ladybug, ok. Bon, là, sur le tas, je ne sais pas, mais si était Camille, il pourrait bien réfléchir. Quand même, je vois. Mais vas-y, en tout cas, ça va. Maintenant, côté homme, côté contenu, pas... ça, ce sont mes frères. Là. Qui cite les noms quand même. Paul Yves. Oui, Paul Yves, charismatique, Vital, charismatique. Cousin Francis, Lucas Saman. Vital. Vraiment, il y a un VP qui fait les... Qui ça? Les vidéos potes. Un peu, genre le type de modèle, il porte la lunette, il donne des petits conseils souvent. Il a oublié son nom. Ah oui, la Babi ici, il l'a rencontré, mais j'ai oublié son nom. Il fait des podcasts aussi. Mais c'est plus direct, comme s'il faisait une vidéo directe. Oh, ok. J'ai oublié son nom. Oh, mais c'est pas nos limites. Quand vous trouvez de qui je parle dans les commentaires. C'est pas nos limites. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, dis-nous, parmi tes ex, ça, qui tu aimerais revoir? Aimerais revoir? Ouais. Je ne peux pas dire que j'aimerais revoir quelqu'un. Mais j'ai toujours aimé. Non, il n'y a pas aimé, En vrai, je ne compte pas revoir quelqu'un, tu vois, parce que moi, je suis plutôt dans le truc de ce qui doit arriver. Mais je ne peux pas garder une partie du monde et dire que non, j'attends que cette personne arrive. Jamais de la vie. Ok, maintenant, dis-nous, parmi tes meufs là, c'est laquelle tu aimais sincèrement? Et puis, peut-être toi, tu as tout gâché ou elle a tout gâché. Non, moi, j'ai tout aimé. Hein. Tu les as tout aimés? Bien sûr, mais pourquoi d'être à moitié dans une relation? Ouais, quand même. Non, c'est pas faux. Peut-être il y a une qui a aimé plus que l'autre. On ne sait jamais dans la life. Si on doit regarder ça, c'est la première fille qui m'a donné un gourmet. La première fille qui t'a donné un gourmet. Si on doit regarder. Mais c'est ça qui t'a boosté à créer ton gourmet. Ouais, donc si on doit regarder, il peut dire que c'est elle que j'aimais plus. Ouais, je ne peux pas dire son nom. Non, parce qu'elle, dès qu'elle dit son nom, elle m'écrit encore pour dire qu'elle n'était pas parlé de moi. Non, ça va. Non, c'est pas elle, hein. Okay. Non, ça n'a rien. Non, même pas elle-même, non. Ça, c'est un amour d'enfance. J'ai il y a longtemps. Au début, même, quand il a commencé à vendre plus, là, c'est quand il m'en a appelé, il était encore dans l'offre de réseau. Ok. ok. Avec elle dit son nom là, elle me dit, ah, toi, encore, t'es parti parler. Ah ouais, quand même. Mais vas-y, en tout cas, j'ai su garder de bons contacts avec mes ex, donc il n'y a pas d'embrouille. Ouais. Et c'est pas dans le truc de après l'amour, c'est la guerre. Si toi, c'est la guerre de ton côté, vas-y. Ouais, quand même, non. Mais moi, perso. Ah, il y a d'autres là, après l'amour, c'est la guerre. Moi, j'ai pas gardé de mauvais contacts. Peu importe mes relations, j'ai jamais gardé de mauvais contacts. Quand même. Actuellement, qu'est-ce qui te manque pour te sentir au complet? Par rapport à tout ce que tu as accompli, tu vois, ton mouvement a du succès actuellement, tout ça, Dieu fait grâce. Qu'est-ce qui me manque? J'ai plein de voitures, j'ai ma voiture. Là, je me dis que ça va. Là, ça va. Tu es stable actuellement. Là, je peux dire que vas-y, je maîtrise quand même le jeu. Là, c'est quand je vais peut-être me déployer peut-être dans d'autres pays que je vais voir quand même peut-être les difficultés de là-bas, que je vais commencer à me mettre dans une position de chercher à faire ça. Mais sinon, étant ici déjà là, je pense que je maîtrise déjà. Mais quand je vais aller dans d'autres pays pour commencer à vendre là, là maintenant, je vais voir quand même les difficultés de là-bas puis essayer de m'adapter. Mais sinon, au pays, là, ça va. Ok. Est-ce que tu as déjà utilisé la cuisine comme technique de drague? Non. Non, jamais. Draguer une go à travers la cuisine. Moi, je ne sais pas draguer femme. Toi, tu ne sais pas draguer femme. Mais comment tu t'es mis en couple avec c'est pas au feeling. Au feeling, non? Ouais, toi, t'es comme moi. Mais gens pour dire que non, ma chérie, viens, il te fait un plat, tu vas goûter. Quand tu vas goûter, après ça, moi, jamais de la vie. Ouais, quand même. Moi, ils m'ont frustré quand j'étais petit. Non, ça veut que parler aux femmes, c'était compliqué pour moi. Ah ouais. Donc, du coup, si la gourmet n'est pas. Quand même. Elle réagit pas à moi, elle te boit.
Il dit, bon, ok. C'est quoi le truc le plus fou qu'une fan a fait après avoir goûté ton poulet? Ah, il y a des petites qui sont venues manger, elles ont fini de manger. Tellement elles étaient contentes, elles ont commencé à chanter. Dans un yango. Vrai. Oui. Elles ont commencé à acheter ce quoi. Hein, un petit spot. Elles vont faire les spots du Joshua. Et ouais. C'est incroyable. C'est quoi le truc le plus fou aussi que tu as reçu en DM d'une fan ou même d'une abonnée? Si. Non, c'est pas bon. Ah, des dingueries. Des quoi? Des dingueries. Des dingueries. Comme quoi? Je veux parler en code. Là, tu sais, toi, t'es sur les réseaux, tu sais. Je sais pas. Non. Dis-nous tout. Il y a une femme qui, comme le vieux l'a dit, femme me drague dans inbox. Il faut croire. Faut croire. Quand tu réagis pas, mais là, qu'elle est gâtée, mais tu t'es pas pour qui? Moi, comme ça, là, on me paye, là, tu penses. Tu réponds à d'insultes. Bon, des propositions bizarres, des commentaires bizarres. Faut croire. Vas-y, je focus, t'inquiète. Tranquille. C'est quoi la pire rumeur que tu as entendue sur toi après le rupture? Adi, je suis PD. Ah! Ouais. Non, vous Ça arrive là-bas. Vous êtes fous, non. Mais Dieu merci, comme je sais quand même gérer la situation des réseaux là, donc. C'est là des gens que tu connaissais qui ont sali ton nom, bien c'est juste, je sais pas. Comment ça se C'est passe? des gars qui sont à la recherche de visibilité là. Parce que un moment, quand j'ai commencé à faire les web d'afficher création, tu vois, que ça parlait un peu partout. Donc, quand il y a eu petite séparation nette en même temps, les chers bandits sont sortis du noir en même temps. Hein, voici le motif pourquoi ils sont plus ensemble, voilà, oui. Mais Dieu merci, la façon que c'est venu, c'est pas tout aussi. Ouais, c'est ça. Ou mais t'avais capté ça aussi. Quoi ça? Il y a des trucs qu'ils avaient collé sur moi. Il a vu ça sur les réseaux sociaux. Mais Dieu merci, ça n'a pas. Il a vu, mais moi, il n'a pas capté. Je me suis dit, mais aïe, le Mongo est là. Mais maman m'a dit que si on commence à coller ce genre de trucs sur toi, c'est parce qu'on voit que tu commences à aller loin. À pull-up, non? C'est ça, généralement, justement. toutes ces personnes qui sont passées ont toujours collé ce genre d'étiquette. Mais si, c'est toujours quoi. Quand tu commences à pull-up, les jaloux vont essayer de te coller une étiquette, tout ça. Donc, c'est vrai que moi, j'aime les roues de buzz maintenant. Dès qu'ils voient, ils disent, ok, je dans le Kéma en même temps, et puis je mets ça dans mon business, et puis ils font plus ça rapidement. Tu prends ça coin, puis tu avances au calme. Je sais plus dans les roues de me justifier, en tout cas. C'est mieux. Pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est mieux. Tes relations que tu as affichées sur les réseaux sociaux, est-ce que pendant ce temps-là, est-ce que tu es déjà tombé amoureux d'une autre go? Ouais. Hein? Ça, c'est un papo, c'était cassé, vrai. Man, mais souvent, tu sais que la relation peut finir peut-être il y a 2 mois, personne n'a dit. Non, moi, tu es toujours dans la relation avec cette personne, vous êtes toujours en couple, vous n'êtes pas encore rompu. Et puis, tu tombes fan d'une autre go. Non. Moi aussi, la séparation, là, c'est pas tout. Ce que je t'explique. Ouais. On peut être en couple, et puis peut-être on s'est séparé peut-être il y a 3 mois. Et personne ne sait. Et pendant 3 mois, il commence à peut-être parler, chacun commence à parler qui veut. Parce que la relation est finie. Si. Maintenant, tu as parlé avec une nouvelle go, même elle apprend que, toi et ton ex, mais vous êtes toujours ensemble. Et puis ça crée un buzz. Si. Je vois un peu le mouvement. Je vois. Sinon, pas pendant ma relation, genre non. C'est mettre en couple. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes de t'avoir exposé? Non, en vrai, je ne regrette pas. Tu ne regrettes pas? Non, je ne regrette pas. Ok. Parce que c'est comme si c'est un moyen pour moi de quand même démontrer peut-être l'amour que j'ai pour la personne, tu vois. Ouais, quand même. Donc, tu peux pas ça, c'est important. Tu peux pas regretter d'avoir montré à quelqu'un que tu l'aimes. Ouais, ça, c'est bon aussi. Donc, bro, tu as plus Didi B ou Imra? Imra, tu as répondu vite. Imra, c'est ma source de motivation. Hein. Ouais, quand même, pour tout le monde. Moi-même, c'est pareil. Parce que quand tu regardes comment il a... C'est pas comme s'il y a un problème avec Didi B. Parce que les gens, ils n'écoutent pas quand on parle directement. Justement. Moi, ici, il dit que c'est impossible. Moi, Didi m'a fait trop danser. Attends, toi, je fais là. Mais forcément. On a trop dansé, là. Mais au problème des Didi B, moi, je suis plus dans le sens travailleur, tu vois. Déjà, de là où il est quitté. C'est pourquoi j'ai fait un post pour lui dire que quand même, je me vois un peu dans lui, tu vois. Ouais, quand même. Parce que il a quand même mérité là où il est aujourd'hui. Si, il a beaucoup travaillé. On va pas raconter toute son histoire, mais c'est ça qu'il a travaillé dur pour quand même arriver. Il a beaucoup souffert quand même. Donc, du coup, quand moi je regarde, moi, c'est plus sur ça que je me base pour dire Imra, tu vois. Sinon, justement. Vas-y, c'est pas pour dire aussi il fait une mauvaise musique, il fait une très bonne musique aussi. Ouais. Les gens, c'est Imra. C'est important. En tout cas, c'est chez tes noms qui fait motivateur, tout. En tout cas, quand on voit son parcours, on voit qu'il a beaucoup souffert. Moi, c'est plus son parcours qui me captive. Surtout son parcours. C'est incroyable. Il a eu un parcours
extraordinaire. De fou malade. Hein? De fou, hein, bro. Yeah, Matt, il va là à longtemps. Hein? Non. C'est de nouveaux fans qui savent pas. Justement, bro. Non, on le regarde dans l'ombre depuis. Ah oui. Si aujourd'hui, tu devais peut-être passer un message à la jeunesse africaine, à la nouvelle génération qui nous suit aujourd'hui, quel serait ce message-là? Et puis, la deuxième question, c'est une question à deux volets. Si tu as un jeune en face de toi que tu inspires, tu vois, il décide peut-être de faire comme toi aussi, se lancer dans le commerce que tu fais, la vente de poulet, tout ça. Quel conseil tu pourrais lui donner, tout ça, etc. Bon, donc, déjà, c'est... Si un conseil à donner, c'est quand même d'être très courageux. Parce que si tu as pour habitude d'aimer les bonnes choses, mets-toi dans les conditions pour avoir ces choses-là. Parce que là, aujourd'hui, moi, je suis dans une position où je n'ai pas besoin d'attendre quelqu'un pour m'obtenir ce que je veux, tu vois. Effectivement. Donc déjà, mentalement, tu dois être vraiment bien stock, bien rempli même. Parce que si tu n'es pas fort mentalement, c'est même pas évident même que tu arrives quelque part. Ouais, quand même. C'est le mental. Le mental, la motivation. Effectivement. Et te faire quand même un bon entourage. Parce que l'entourage, ça joue quand même sur certaines choses, tu vois. Ça joue beaucoup même. Et aussi avoir vraiment une vie spirituelle. Une vie spirituelle, c'est très important ça. Voilà. Du coup, si tu es chrétien, tu es musulman, vas-y, tu te mets dans ta position pour ne pas vraiment être... Parce qu'il faut savoir que c'est pas là-bas que ça commence avant d'arriver au physique. Donc, si déjà spirituellement, tu n'es pas encore assis, tu n'es pas encore rodé, c'est pas bon. Tu vas beau faire un truc, mais tant que tu n'as pas... Tu sais que dans tout ça, il y a quand même le discernement. Si. Tu peux te dire, par exemple, comme ça, que voilà, toi, tu veux vendre des habits, mais Dieu te dit, ah, mon ami, avec ce que tu as fait, c'est pas ça qui est bon pour toi. Il faut jouer ballon. C'est ça. Tu te forces 10 ans, tu vends un habit, ça ne marche pas. Ouais, ça, c'est vrai. Pendant que tu as boulé ta vie pendant 10 ans, pendant si tu avais le discernement, tu allais entendre peut-être la voix de Dieu qui te dit que, ah, et c'est telle chose, tu vois. Effectivement. Donc, quand même, je dois commencer par ça déjà, parce que c'est quand même ça qui est. Oui. Parce que voilà. Donc, déjà, spirituellement, il faut être prêt spirituellement, avoir vraiment une base spirituelle. Quand tu as un éveil spirituel, en tout cas, je pense que c'est la moindre des choses. Hein. C'est la chose la plus importante. Et c'est pas comme si c'est un truc qui se colle au visage. Pour dire que non, lui, il est spirituel. Non, tout se passe dans l'invisible, frère. C'est dans l'invisible. Donc, il y a quand même ça. Et aussi... Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, peut-être quand tu parles de spirituel, et ils voient un mouvement des amours, aller faire des amours en même temps. Ils sont pas... Justement, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est ça. Donc, si tu n'as pas la connaissance, tu vas voir certaines choses folles. Effectivement. Tu vois. Quand tu es ignorant, c'est pas bon, hein, frère. Non. Donc, les gars, le spirituel. Et après, le physique. Il y a le physique, il y a aussi l'entourage. L'entourage, surtout. Il y a la famille aussi. Surtout la famille aussi. Il y a la famille. Et il faut être concentré. Ouais. Un homme qui est concentré, c'est ce qu'il veut. Du coup, tu te mets dans des situations pour pouvoir atteindre tes objectifs. Si. Tu ne peux pas venir... Tu vas avoir un entretien d'embauche à 8 h et toi, tu es en boîte à 6 h. À 6 h quand même, ouais, quand même. Tu dois te mettre dans les conditions pour ne pas... Tu dois vraiment être irréprochable sur tous les plans. C'est ça même. Voilà, donc, vraiment être très focus. Maintenant, très concentré. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, moi, ce que je peux leur dire, c'est de quand même avoir une base, une connaissance. Si. Moi, comme ça, pour me lancer dans la restauration, il y a plus de 3 ans. Je me suis consacré 3 ans. Ah ouais, 3 ans. Avant de te lancer dans tout ce que tu fais actuellement. 3 ans. Parce que là-bas, j'ai eu à faire la comptabilité, les droits, l'hygiène alimentaire. Ça rentre vraiment dans le truc. Si. Les gens, ils pensent que je me suis réveillé un bon matin comme ça et puis comme ça. Non, ouais. Il y a quand même une base. Quand même, hein. Tu vois. Ouais, c'est là même que tu m'as informé que tu as fait un school de cuisine. Hein. Je sais, non, moi, je ne savais pas. Ta vidéo de brut, là, quand tu expliquais là, moi, je pensais que c'était... Non. Tu vois, dans un collège, un lycée normal où tu partais à l'école et puis c'était les tomates. Il faut quand même avoir une base. Si tu expliquais pas, il n'y allait pas savoir. Quand tu as une base, c'est plus facile pour toi de... Quelqu'un peut faire un business, il va taper peut-être 50 ans, tu commences à un an. Là, pour moi, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais là, je vais arriver comme ça. Il y a des gens qui étaient là depuis, même qui n'arrivent même pas à avoir peut-être le même type de communication que je fais. Effectivement. Tu avais une pull-up. Parce que j'ai eu la base. Je sais comment toucher les gens pour faire passer un message. Comment attirer la clientèle, tout ça, par rapport à la communication. Tout ça, j'ai appris ça à l'école. Ouais. C'est vrai qu'il y a l'intelligence qui est là, mais comme je l'ai dit, la connaissance. Quand tu as la connaissance, c'est un plus, ça va plus vite. Si. Donc, les gars, c'est un peu ça, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, le Joshua, merci d'être passé, en tout cas, à mon podcast Feu Noir. Et puis, si vous voulez voir une prochaine personne, mettez en commentaire sur YouTube. En tout cas, Joshua, merci pour ton passage dans mon podcast Feu Noir. Ça m'a fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et j'ai appris quand même beaucoup. Ouais.
On a appris beaucoup, voilà. On a quand même bien fini le podcast. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que abonnez-vous à ma chaîne YouTube, max de partage, commentez, et puis mettez en commentaire qui vous voulez voir pour la prochaine émission podcast Fait Noir. Merci.